Comment savoir raconter son histoire, faire son témoignage, se présenter? C'est pour moi, dans comment bien démarrer son activité, le plus important. Après vient l'édification et après vient le pique et passe, entre guillemets, invitation. Parce que vous devez capitaliser sur vous. Et en un, c'est qui vous pouvez devenir. Ce n'est pas que ce que peut devenir l'entreprise pour laquelle vous développez ou qu'est-ce que peut devenir le leader qui vous a intégré. C'est important parce que si l'entreprise marche et votre leader marche, c'est que vous marchez aussi. Mais la vraie question à se poser, c'est moi, comment je peux grandir vraiment? Et je pense qu'en un, c'est comment raconter son histoire. Et on en parle trop peu. Donc là, ça va être la partie théorique, mais il faudra que vous passiez à la pratique. Mais on y viendra sur la fin. Je vous donnerai des exercices à faire à la maison, pour ceux qui joueront le jeu, bien sûr. Donc là, vous pouvez prendre une feuille et un stylo, une feuille blanche et un stylo d'encre bleue, si vous avez. Alors, le mystère de l'encre bleue, je le dévoilerai un jour. Alors là, ça va être très scolaire, mais à un moment donné, si on veut être performant, il faut appliquer à la lettre. Il faut arrêter de s'inventer. Je vois un nombre de distributeurs ou même de leaders qui font les choses à la va-vite ou à la one again. À la one again, c'est-à-dire one again this to fly. On s'improvise. Moi, je pense qu'à un moment donné, surtout au départ, il n'y a pas de place à l'improvisation. Je pense que l'improvisation vient une fois qu'on a l'expérience, c'est-à-dire qu'on a répété la chose suffisamment de fois pour pouvoir raconter son histoire sans réfléchir, c'est-à-dire que ça sort tout seul, les mots viennent tout seuls et vous êtes bon. Là, vous pouvez improviser, c'est-à-dire apporter un peu plus d'humour, peaufiner votre histoire, etc., etc. Mais en un, je dis toujours, quand on se présente à un public qui ne vous connaît pas, alors si vous connaissez, c'est un peu différent, ou quand vous êtes sur scène, peu importe, ou en visioconférence. Bon, je m'appelle Julien Mison, j'ai 36 ans, j'habite à Nice, sur la Côte d'Azur, et initialement, je viens de Lyon. Alors, pourquoi je dis le prénom, l'âge, la ville? Parce que quand on raconte son histoire, il y a déjà un phénomène d'identification. Si la personne se dit j'ai un point commun avec lui, c'est banco. Tu crées un lien de confiance. Tu crées ce qu'on appelle, et je déteste ce mot, un brise-glace. C'est un mot pourri, mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tu sympathises. C'est plutôt un mot plus joli. Tu sympathises avec ton interlocuteur, tu trouves des points communs. Tu commences à créer une relation. Donc, si tu dis Nice, ah, je connais quelqu'un à Nice. Lyon, ah, je suis passé à Lyon une fois. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu peux rebondir sur ce genre de choses. Et je pense que le plus important, c'est de créer des relations et des liens avec les gens. Alors que de nos jours, vu que tout va très vite avec les réseaux sociaux, beaucoup de gens se font avoir par des chacals parce qu'ils appâtent via l'argent. Bon, oui à l'argent, j'adore l'argent, il faut faire beaucoup d'argent, mais ça dépend comment c'est amené, c'est fait à mes yeux. Vous comprenez la différence dans le chat ou pas? Vous êtes trop concentré pour écrire sur le chat. Donc, je reprends du début. Voilà, donc, je m'appelle Julien Mison, j'ai 36 ans, j'habite à Nice sur la Côte d'Azur, mais je suis originaire de Lyon, je suis un vrai gone et je supporte l'Olympique lyonnais au foot. Ah oui, t'es pour Lyon, mais moi je suis pour Marseille. Tout de suite, tu peux créer, tu vois, des petits. Tu vois ce que je veux dire? Direct, tu crées un contact, tu crées un truc. Et c'est ça qui est important quand tu racontes ton histoire. Ton histoire, tu peux la rencontrer face à une personne, face à 10 personnes, face à 1000 personnes, 10 000 personnes en visioconférence, au téléphone, ça peut être plein de situations. Mais voilà. Situation familiale. Tu peux dire que tu es célibataire. Peut-être tu trouveras la femme de ta vie dans cette activité. Tu peux dire que tu es marié. Moi aussi, je suis marié. Tu peux dire que tu es divorcé. Moi aussi, j'ai eu un divorce. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour que les gens apprennent à te connaître, mais aussi tu crées des points de similitude. Situation professionnelle, donc je peux donner ton parcours rapidement. J'ai fait telle école, j'ai fait tel métier ou je fais tel métier. Ça va inspirer les gens. Les gens vont se dire, bah, il est comme moi finalement. S'il le fait, je peux le faire. La seule question qui doit résonner dans la tête des gens quand vous racontez votre histoire, c'est s'il le fait, moi aussi, je peux le faire. Point final. That's it, ça s'arrête là. Parce que là, je vous fais une formation, là, on est dans la productivité. On est là pour apporter des résultats. De nouveaux clients, de nouveaux partenaires qui apportent de nouveaux clients. Donc, racontez votre parcours succinctement. Normalement, là, je vous fais rédiger 2 minutes à chaque phrase. Hein. Donc, je vais un petit peu vite. Mais au moins, notez les questions qu'il faut soulever dans votre histoire pour ensuite vous rédiger votre histoire. Car
car à la fin, je vous donnerai un travail personnel. Ensuite, comment vous avez rencontré ce projet? Comment vous avez rencontré ce projet? Là, c'est la première grande édification avec votre interlocuteur. Mais moi, j'ai rencontré ce projet parce qu'un jour, il y a un ami qui m'a appelé. Je finissais de manger, j'étais avec ma femme. Mon pote, il m'appelle, il me dit, tu vois ce que je veux dire? Et la personne va te dire, bah, moi aussi, il m'a invité, il m'a appelé, j'ai rien compris. Donc, vous devez savoir raconter comment vous avez rencontré ce projet. C'est-à-dire la personne qui vous a invité jusqu'à la présentation, comment ça s'est passé. Parce que là, pour la première fois, si le mec, il habite pas ta ville, il n'a pas le même âge que toi, il n'est pas marié comme toi, il fait peu importe, il n'aime pas le foot. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'il va commencer à se reconnaître en toi. Et la finalité à chaque fois, à chaque question, c'est s'il le fait, moi aussi je peux le faire. N'oubliez jamais ça. C'est le plus important, c'est ça. Donc là, il faudra rédiger. Ensuite, les raisons qui vous ont fait démarrer. Les raisons qui vous ont fait démarrer. Il y en a qui vont te dire, moi, c'est le plan de rémunération. Moi, c'est le service. Moi, c'est le produit. Moi, c'est le fait de pouvoir avoir du temps. Le fait de pouvoir travailler qui je veux quand je veux. Moi, c'est le fait de pouvoir gérer mon temps et le faire où je veux. Je sais pas, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Moi, c'est pour m'amuser. Moi, c'est pour voyager. C'est pour rencontrer du monde. Quelles sont les raisons qui vous ont fait démarrer cette activité? Et là, les gens vont se dire, putain, moi aussi, c'était pour cette raison. Et là, vous devez dire, j'ai démarré exactement pour la même chose que toi. Boum, point commun, similitude. Si moi, je l'ai fait, lui aussi peut le faire. Si je le fais, il peut le faire. La finalité, c'est tout le temps ça. Si lui ou elle le fait, moi aussi, je peux le faire. Et finalement, la présentation de son opportunité, c'est raconter son histoire. C'est la meilleure des façons. Et là, vous capitalisez sur vous et vous progressez sur vous-même. Parce que vous apprenez à vous exprimer, vous apprenez à raconter votre histoire, à vaincre votre timidité, etc., etc., etc. Quelles sont les raisons qui vous ont fait démarrer l'activité? J'ai fait confiance à la personne qui m'en a parlé. Ça aussi, c'est récurrent, et tant mieux. Ensuite, pourquoi vous faites cette opportunité? Ça, c'est une question très importante, mais peu de gens ont des réponses, ou peu de gens le ressentent, le vivent, le vibrent, ce pourquoi. Et moi, pourquoi je fais cette opportunité? Pour gagner de l'argent. Ça pue en fait. Ça pue cette réponse. Cette réponse, elle est nulle. Tu la mets dans la poubelle. Pourquoi je démarrais cette opportunité? Pour gagner de l'argent. Ça pue cette opportunité. Ça pue ça, dans la poubelle. Pourquoi j'ai démarré cette opportunité? Bah, c'est très simple. Je gagne 2000 euros par mois avec mon salaire. Je veux faire 2000 euros en plus par mois avec ça dans les 6 prochains mois. Parce que grâce à ça, je vais pouvoir ensuite créer mon entreprise, etc., etc. Quelque chose de précis, en fait. Vous devez montrer votre plan de vie aux gens. Vous savez, les gens, ils suivent des gens qui sont sûrs d'eux, qui ont une vraie vision de l'avenir avec un maximum de clarté. Après, ces gens-là, peut-être qu'ils ne vont pas arriver à ce qu'ils vous disent, mais ce n'est pas grave. Si leur intention de ce qu'ils vous disent, elle est sincère, ils sont vrais avec vous, c'est bien. Et les gens, de toute façon, quand vous allez leur dire pourquoi vous faites cette opportunité-là, peu importe ce que vous leur dites au final, c'est les émotions que vous allez leur transmettre. Vous savez, il y a une émotion qui s'appelle l'ocytocine. Ce n'est pas vraiment une émotion, c'est plus une hormone. C'est notre corps, il sécrète de l'ocytocine. On dit que les femmes en ont parfois plus que les hommes. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment le cas, ça dépend de chacun. Mais l'ocytocine, en fait, c'est ce qui donne envie, c'est donner l'envie, c'est transmettre des émotions. C'est ce qui fait vibrer, ce qui est attirant, entre guillemets. Donc, vous devez transmettre des émotions aux gens, vous devez faire vibrer les gens quand vous répondez à cette question. Vous pouvez vous lâcher. Vous lâcher, c'est pas mentir. Ce qui est très dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mentent et qui sont trop de vendeurs de rêves. Moi, je suis partisan de vendre de l'espoir, pas du rêve. Parce que le rêve, c'est vraiment trop le mytho. Il y a trop de gens qui font n'importe quoi de nos jours. Donc, faut faire attention à ça. Mais vendre de l'espoir, ouais. Moi, on pourrait m'accuser de ça, il n'y a pas de souci. Hein. Je me défends tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sans espoir, tout s'arrête sinon. Sans espoir, tout s'arrête. On est en plein période de virus et de Covid. On a l'espoir de quoi? Qu'il y ait un vaccin.
On a l'espoir de quoi? Qu'on soit déconfiné? On a l'espoir de quoi? Que la vie reprenne normalement? On a l'espoir de quoi? Que l'économie reparte normalement? On a l'espoir de quoi? Qu'il n'y ait plus de cas Covid? Tout est basé sur l'espoir. Parce que les certitudes, personne ne les a. Donc, je pense que la vie est l'espoir. Et pour moi, l'espoir, c'est pas fabuler. C'est-à-dire que l'espoir, pour moi, c'est pas se mentir à soi-même. C'est pas un truc, ouais, on ne le fera jamais. Non, 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 non. L'espoir rejoint le rêve. Pas vendre du rêve, mais l'espoir rejoint le rêve à un moment donné. Et si tu n'as pas des rêves, t'es fichu. Mais un rêve, c'est pas une maison à 4 millions forcément, ou passer à la télé que 10 millions de personnes te connaissent. Parce que c'est pas parce que tu passes à la télé que tu es quelqu'un. C'est faux ça. Donc, avoir de l'espoir sur tout un tas de choses. Et pourquoi tu fais cette opportunité? Quel espoir tu as grâce à cette opportunité? Ça, tu dois l'écrire dans ton histoire. Mais ça, il faut l'écrire. Parce que ton histoire, elle se travaille. Tu commences à rédiger, mais dans un an, tu l'auras amélioré. Ça ne sera plus la même version que maintenant. Et tout au long de ta carrière, si tu veux vraiment exploser grâce à ça, ton histoire, elle va évoluer. Et plus tu vas la raconter, plus tu vas te bonifier. Plus tu seras bon, plus tu vas captiver, plus tu vas faire vibrer les gens, plus tu vas faire rire les gens, plus tu vas donner envie aux gens, plus les gens vont te suivre, etc., etc. Ensuite, il faut dire où vous en êtes. Très franchement, j'ai démarré il y a 1 mois, j'ai démarré il y a 6 mois. Pas besoin de dire où vous en êtes. Il y en a qui pensent tout de suite, c'est combien vous gagnez. Non! J'ai déjà eu des gens face à moi quand je gagnais 5 000 par mois, 10 000 par mois, 30 000 par mois, 50 000 par mois. Ils n'ont pas démarré pour autant. Arrêtez de croire que de montrer de l'argent que vous gagnez, de justifier, les gens vont vous suivre. C'est une moitié de vérité. C'est une moitié de vérité. Ça peut l'être, mais c'est une moitié de vérité. Donc, où vous en êtes, c'est plus. J'ai démarré il y a 1 mois, je suis super content. J'ai démarré des personnes au top, je me sens encadré, j'ai un soutien. Le service pour lequel je souscris est ultra performant, c'est exactement ce que je cherchais, ce qui me convient. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être j'ai trouvé 10 nouveaux clients, ça peut être j'ai maintenant une équipe de 100 personnes, on fait 5 000 euros de chiffre d'affaires tous ensemble. Où vous en êtes? Clairement. Après, il y a une catégorie de personnes, il faut leur parler que d'argent. C'est vrai. Donc, tu peux peut-être aussi initier. Mais si toi, tu viens de démarrer et que tu n'as pas gagné d'argent, tu peux parler des chiffres de l'entreprise. Tu peux parler de ton leader, combien lui, il gagne. Tu peux prendre des exemples de l'entreprise ou d'autres personnes. Tu n'es pas obligé de prendre le tien. Parce que si tu prends l'exemple d'autres personnes, c'est des histoires vraies. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu dises la vérité. Parce que je veux pas être l'avocat du diable dans ce type d'activité. Il y a trop de menteurs. Je veux que les gens disent la vérité. Mais tu peux prendre l'exemple d'autres personnes, même si toi, tu n'as pas encore encaissé d'argent. C'est la vérité. Ce qu'il faut, je pense, c'est dire des choses vraies. OK pour ça? Ensuite, surtout, où vous allez? Où vous allez? OK, ça fait 1 mois que tu as démarré. Tac, tac, tac. Mais où tu vas? À la personne, tu dois lui dire, bah, écoute, dans 6 mois, je me vois là-bas. Dans 1 an, je me vois là-bas. Dans 2 ans, je me vois là-bas. 6 mois, 1 an, 2 ans. Où tu veux aller avec ça? Parce que si dans ta tête, tu fais quelque chose pour faire quelque chose, ça ne sert à rien, encore une fois. Ça ne sert strictement à rien. Et tu ne vas pas donner envie à la personne en face de toi. Donc, où vous allez? Tu dois donner ton plan. Dans 6 mois, 1 an, 2 ans, tu te vois comment? Mais quand tu parles aux gens, tu dois croire en ce que tu dis et tu dois leur dire, s'il te plaît, la vérité. Voilà. Quand je dis la vérité, il y a trop de gens qui mentent sur leurs gains, trop de gens qui mentent sur le nombre de personnes qu'ils ont dans leur équipe, parce qu'il y a une mauvaise mode qui s'est installée dans ce type d'activité à cause des réseaux sociaux et une catégorie de personnes très jeunes qui démarrent entre 18 et 25 ans et qui sont initiées par des leaders qui sont mal intentionnés. Je ne cite aucune compagnie, je ne cite aucun nom, mais moi je dénonce ça sans citer personne. Et moi je veux donner une image de ce type d'activité bien meilleure que ce qu'elle peut être parfois. Ensuite, la raison qui vous a fait prendre la décision de vouloir vraiment changer votre vie. Je vous l'ai dit, il y a 2 décisions à prendre. Il y a la décision de démarrer l'activité. On s'en fout de cette décision. On n'en a rien à taper de cette décision. La décision qui nous importe et qui nous intéresse, c'est
la décision de devenir le meilleur, d'être le meilleur de toi-même dans cette activité-là. De mettre ton ego au service du business et pas de mettre le business au service de ton ego parce que ça ne marche pas. D'être un serviteur pour l'activité et les gens qui t'entourent pour toi te donner toutes les chances d'atteindre les plus hautes marches. Mais qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision d'atteindre la plus haute marche? Moi, par exemple, c'était la convention internationale à Cologne en 2008, donc, où je vois 15 000 personnes dans une salle. Je me dis, c'est soit une secte et ils sont trop forts, soit c'est tous des acteurs, on les a tous payés pour moi, mais ça me paraît gros. Soit je me dis, j'ai compris que j'ai rien compris. Et j'avais rien compris. Du potentiel qui se cachait derrière. Donc, la plupart des gens n'ont jamais pris la décision réellement de vraiment vouloir changer leur vie avec ça. C'est que du bricolage, et excusez-moi, et c'est que des excuses. Je vous le dis clairement. Parce que combien de personnes sur cette visioconférence sont connectées? Et je les ai au téléphone, hein, mais je leur dis rien. Ouais, moi, ça fait 4 ans que je fais du réseau. 10 ans, 20 ans, j'ai fait 10 compagnies, 2 compagnies. Le maximum qu'ils aient gagné en un mois, c'est 400 €. Allez, qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je vous respecte énormément, attention. Mais moi, mon but, c'est de vous faire provoquer chez vous de bonnes réactions. Si tu as autant d'expérience, pourquoi tu n'as pas fait au moins un mois à 5 000 €? Ce n'est pas possible. Donc, quand est-ce que tu vas prendre la décision de vouloir radicalement changer ta vie avec ça? Et forcément mettre les actions en conséquence derrière. Quel est l'élément déclencheur? Moi, ça a été la convention internationale. Donc, je vous invite pour prendre cette décision, à 99% du temps, c'est aller aux événements organisés par ton leader, par ton groupe d'équipe ou la compagnie. En l'occurrence, là, les événements, c'est compliqué depuis 4-5 mois, j'en conviens. Mais dès que c'est possible, vas-y ou assiste aux visioconférences un maximum de fois. Voilà. Ensuite, pour faire un retour au calme, si vraiment tu maîtrises les choses, tu peux raconter une petite anecdote marrante sur ton histoire pour faire passer un peu plus d'humour et d'inspiration, ou tu peux raconter une histoire un peu plus liée au développement personnel ou philosophique si tu aimes ça, sans que ça soit trop long. Tu peux terminer par exemple, écoute, voilà, je t'ai raconté mon histoire, et puis tu sais, il y a un truc que j'ai compris dans la vie, qu'on n'a rien sans rien. Enfin, je te raconte, voilà, je te donne un exemple bateau là, hein, au moment où je te parle. Et tu peux amener ta petite patte personnelle, un truc personnel, parce que je pense que c'est important de personnaliser son histoire. C'est important d'avoir du caractère dans son histoire. C'est important d'être une personne charismatique. C'est important d'être une personne où on sent qu'elle veut aller de l'avant aussi, qu'elle veut créer, qu'elle veut être créatrice. Tout ça, c'est important. Donc, tu peux apporter ta petite touche. Pour terminer, c'est toujours ce que moi j'appelle un retour au calme ensuite. Ce que vous aimez dans la vie, pour une raison, trouver des points communs et que la personne se dise, cette meuf-là, elle est comme moi. Ce mec-là, il est comme moi. Si il ou elle l'a fait, moi, je peux le faire. Donc là, tu peux donner un petit peu ce que tu aimes dans la vie. Si tu as des enfants, bah, écoute, moi, ma vraie vie, c'est ma famille et mes enfants. Bah, putain, moi aussi, j'ai une fille. Depuis que j'ai une fille, ça m'a changé la vie. Et ben, moi, je fais ce business pour mes enfants parce que je veux les mettre à l'abri. Tu vois ce que je veux dire? C'est une touche émotionnelle. On peut toucher les gens émotionnellement du moment que vous dites la vérité. Il faut être vrai. Il faut être authentique. Et vous savez, je ne vais pas être trop long non plus ce soir, mais il y a l'âge de fer et il y a l'âge d'or. Je ne vais pas expliquer en détail ce que c'est. On est encore dans l'âge de fer et on est en train de passer dans l'âge d'or. L'âge de fer, c'est quoi? C'est la confrontation, c'est l'ego, c'est l'autre qui écrase l'autre, c'est vouloir se montrer, c'est l'argent, c'est parfois des gens mal intentionnés qui réussissent et pas les gens bien intentionnés qui réussissent. Ce genre de choses, l'âge de fer. Tu vois ce que je veux dire, la bagarre. On est vraiment encore dans ça et on le voit un petit peu partout. Et l'âge d'or, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans l'âge d'or et on y vient. Et la nouvelle génération le sera. De toute façon, avec un virus, la conjoncture économique, on est obligé de changer d'air, entre guillemets. Et l'âge d'or, on va plus revenir à des choses sur l'authenticité, sur les valeurs, sur la gratitude, sur l'entraide. Il y a souvent une phrase que j'ai dit il y a des années, je disais souvent, ce qui sauvera le monde, c'est l'entraide. Bon, je disais souvent ça 10 ans auparavant. Là, plus on avance dans le temps, plus c'est l'entraide qui sauve le monde. Donc, on va plus être sur des compétences et des qualités de cœur humaines, de l'entraide, de se soutenir,
d'être des bonnes personnes, de valoriser la gentillesse, de valoriser l'empathie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dénigre la gentillesse et l'empathie. On fait passer les gens gentils et les gens qui ont de l'empathie pour des personnes faibles et exploitables. Et on donne raison aux gens, justement, toxiques, manipulateurs et qui ont des égos en général surdimensionnés. Ça, c'est l'âge de fer. Mais on arrive dans l'âge d'or. Donc, j'ai envie de rester sur cette philosophie-là, de développer son activité dans l'âge d'or et être finalement déjà dans le futur, mais pourtant, on est au présent. Toujours avoir ce temps d'avance au niveau business et au niveau humain, quelque part. Et ensuite, vous pouvez même rajouter un petit peu vos valeurs. Entre guillemets, vous vous vendez, mais il ne faut pas vendre pour vendre, ça ne sert à rien. Faut un côté très détaché aussi et naturel. Et quand vous parlez aux gens, il faut mettre tout votre cœur, mais il y a un côté aussi qui s'en fout. Parce que si les gens ont l'impression que eux sont un billet de banque ou que sans eux, vous n'avancez pas, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est plus raconter son histoire finalement sans penser à la personne en face de vous, ce qu'elle va devenir dans votre activité. Tu t'en fous de ça. Quand tu parles à une personne, tu penses même pas, tu dois même pas penser en vrai à la signer. En vrai, je devrais pas te dire ça. Je devrais pas te dire ça. Mais en vrai, si vraiment tu es naturel, tu penses à ton histoire et tu dis vraiment ce qui se passe pour toi, la personne va dire putain, ce mec, je le sens vraiment vrai. Et les gens, ils veulent ça. C'est ce qu'ils veulent. Et on est en train de revenir à ça. Même vous, au fond de toi, je suis sûr que tu es en train de dire putain, il a raison, c'est vrai. Et tu aurais plein d'exemples à me donner de ta vie. Putain, il a raison, c'est vrai. Donc, le fin mot de l'histoire, raconter son histoire, c'est l'authenticité. Mais comme tout, tu dois structurer ton histoire. C'est comme un sportif de haut niveau. Il ne va pas en match officiel sans entraînement. Il s'est entraîné avant. Donc, ce n'est pas une stratégie de ce que je suis en train de vous expliquer là. On peut le voir comme une stratégie, mais c'est plus une préparation de l'entraînement. Parce que bien sûr que par contre, on a le droit de viser la performance. Parce que la performance tire la race humaine vers le haut. Et c'est comme ça que l'humanité avance et évolue. Donc, on a le droit de vouloir être performant, mais en restant vrai. La finalité dans tout ça, si il ou elle l'a fait, je peux le faire moi aussi. Je vous l'ai répété au moins 20 fois ce soir. Identification, je suis comme il ou elle, je suis pareil, je lui ressemble, nous avons des points communs. Les prospects vous suivront vous. Voilà, les prospects vous suivront vous. Et je crois qu'il faut se persuader d'une chose, que l'opportunité, c'est vous. L'opportunité, c'est vous et quiconque d'autre. Et on ne pourra jamais vous enlever que l'opportunité, c'est vous. C'est-à-dire qu'il faut être fidèle et engagé dans tout ce qu'on fait. Moi, c'est mon cas. Mais vous devez avoir aussi, entre guillemets, vous développez une activité pour une entreprise, mais vous êtes aussi votre propre entreprise à la fois. Donc, vous développez à titre personnel est déterminant. Voilà, donc maintenant, la pratique, ça va être à vous de jouer. Ça, ce n'est pas quelque chose que je pourrais vérifier. En tout cas, je ne le ferai pas. Sauf si des personnes veulent que je les coache en privé, ben, directement sur mon site internet. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet directement où je peux vous coacher sur 20 minutes, 40 minutes, 1 heure par semaine. Enfin, vous faites comme vous voulez sur mon site internet julienmison.com. Vous avez toutes les informations. Mais ce que je vous conseille de faire pour la pratique, c'est déjà de rédiger votre histoire manuscrite à l'encre bleue sur une page blanche, sans rature, c'est-à-dire que vous vous écrivez comme ça vient. Quand c'est fait, vous rédigez votre histoire améliorée. Ensuite, vous lisez à voix haute votre histoire debout devant la glace. Donc là, vous prenez des notes normalement, si vous voulez vraiment devenir meilleur et être fort dans tout ce que vous faites. Ensuite, vous enregistrez en vidéo, vous enregistrez en audio, et après, vous pouvez demander à vos enfants, votre femme, votre meilleur ami, votre leader, pour la première fois de vous écouter. Voilà. Donc, voilà tout le chemin à parcourir qui est fabuleux pour chacun. Et j'ai envie de dire que ça fasse 3 jours que tu es démarré ou 10 ans, c'est la même chose pour tout le monde. Il faut être un éternel débutant, il faut savoir recommencer de zéro, il faut savoir se remettre en question. Cette formation, elle est valable pour tout le monde. Si on a un qui pète plus haut que son cul, excusez-moi du terme, je pense que son succès est terminé dès ce soir. Parce qu'à partir du moment qu'on pense que
on sait tout, qu'on le sait déjà, qu'on n'a rien à apprendre, je pense que c'est la fin de l'apprentissage et de l'évolution. Et c'est pour ça qu'il y a la rechute. Et d'ailleurs, je vais vous donner un très bon exemple par rapport à ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous avez déjà vu, et vous lèverez la main si vous le voulez, des gens qui ont fait un peu d'argent, 10 000 € par mois, ou 100 000 € à l'année, ou 1 million à l'année, et qui perdent tout leur argent dans les 2 ans qui suivent? Vous avez déjà entendu ce genre d'histoire? Vu déjà ça, des gens qui font de l'argent et qui perdent tout. Ok, je vous explique pourquoi. Très simple à comprendre. C'est que quand ils n'avaient pas d'argent, leur niveau de pensée était je veux de l'argent, je dois faire ça, ça, ça et ça pour avoir de l'argent, pour avoir du succès. Quand ils ont eu de l'argent et qu'ils ont pensé qu'ils étaient arrivés au bout, leur niveau de pensée a changé et elles étaient celles-ci. Putain, je ne dois plus perdre mon argent. Comment faire pour ne pas perdre mon argent? Comment faire pour garder mon argent? Et ils ont tout perdu. C'est une manière simpliste de résumer, mais qui est réelle, car quand on sait que la loi de l'attraction, que ce que vous pensez devient réel, existe vraiment, c'est une science exacte qui prend des fois peu de temps et des fois 10 ans, eh bien c'est pour ça qu'il y a ce genre de choses. Mais c'est relié à l'ego, c'est relié à l'indice d'enseignabilité qui s'arrête, à l'envie d'apprendre qui s'arrête, à la volonté de changement qui s'arrête. Et voilà. Et vous avez la réponse. Donc, peu importe où vous en êtes, avec le temps, débloquez chaque limite. Parce que des fois, quand tu fais 10 000 par mois, tu es arrivé au bout et tu fais 3 fois 10 000 et après, boum, tu replonges à 2 000 et tu ne comprends pas pourquoi tu retouches que 2 000 toute ta vie. Mais c'est de ta faute en fait. Parce que tu as eu ce genre de pensée et du coup, tu as agi différemment. Bon, on pourra y revenir lors d'une autre formation parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais je vous partage un petit peu ce qui me vient à l'esprit à l'instant T. Donc, la pratique est déterminante. C'est-à-dire que la théorie, tout ce que je vous ai dit là maintenant, on s'en tape complètement. Ce qui compte, c'est est-ce que tu vas l'écrire? Est-ce que tu vas l'écrire sur papier? La réécrire sur papier? Est-ce que tu vas te mettre debout et la lire à voix haute devant ta glace en te regardant? Est-ce que tu vas t'enregistrer, te filmer? Est-ce qu'ensuite tu vas le faire à une personne? Voilà, c'est ça qui va compter. Donc, vous devez vous bonifier dans la façon de raconter les histoires. Et aujourd'hui, pour moi, on est des conteurs. On est des conteurs. J'aimerais revenir quelques siècles ou quelques années auparavant où il y avait des conteurs, des gens qui racontaient leur histoire et des histoires en permanence. Et pour moi, l'industrie de l'affiliation, de la vente directe et du marketing de réseau, on est des conteurs, on raconte des histoires, mais il faut que ces histoires elles soient authentiques et vraies. C'est ça qui compte. Autorisez-vous à être extraordinaire, ce sera le mot de la fin.